Bon alors comme ça il paraît que vous vouliez une vidéo scout? Non mais les gars, si vous en vouliez vraiment, je vous en aurais fait, fallait simplement demander. Non mais je l'ai pas vu ce message là. Non, ok d'accord, vous m'avez demandé, bon d'accord. Combien de fois j'ai entendu? Ouais d'accord, tu fais du scout, mais bon, à part manger des feuilles et parler aux animaux, c'est pas non plus ouf. Eh bien tu as tort, parce que le scoutisme, c'est bien. C'est très bien même. Alors ouvre ton esprit et écoute ces 10 petites raisons qui prouvent que le scoutisme c'est mieux que n'importe quoi d'autre. Ah génial, un top 10, comme c'est original. Quand tu es scout, t'as un swag de ouf, en hiver notamment. Le kit starter du scout collection hiver se compose d'une paire de bottes afin de ne pas se mouiller les petits petons, un pantalon ou un short bien dégueulasse, 1, 2 ou 3 pulls selon la température extérieure, évidemment la chemise et le foulard. Pour les hivers rudes, je tiens à rajouter une écharpe, une paire de gants, une bonne chapka et bien évidemment le manteau qui met bien. Eh franchement rigolez pas, j'ai déjà réussi à pécho comme ça donc on respecte. Un feu de 2 mètres de haut sans avoir les pompiers et les flics au cul est un privilège que malheureusement tu ne connaîtras pas dans ton club de cerf-volant. J'ai pas plus d'arguments, on enchaîne. Je voulais parler des découvertes que tu fais, mais les compères, on va être honnête 2 minutes. Chier dans un trou et sentir le caca de tes 21 potes pendant 2 semaines ne fait pas partie de mes découvertes inoubliables. J'ajouterais même que les chiottes scouts, aussi appelées feuillets, font partie des endroits les plus dangereux au monde, parce qu'il suffirait d'une petite maladresse, voire d'une chute, pour tomber dans un trou rempli par 2 semaines de caca. Ce qui, pour toute personne normale, est dégueulasse, on est d'accord? Bon d'accord, vous insistez. Dans mon unité, on est 23. Imaginons que nous sommes le 15e jour d'un camp et que, en moyenne, un homme va à la selle 1 fois par jour. Du coup, le calcul serait 23 déjections multipliées par 15 jours de camp, ce qui nous donne 245 petits cadeaux à 200 grammes unité. Ce qui nous donne un résultat pas dégueulasse de 69 kilos d'étron. Enfin si, dégueulasse si du coup. Dans ce numéro 8, on devait parler des découvertes sympas que tu faisais au scout. Du coup j'y viens. Il n'y a qu'au scout où tu n'as pas honte de faire de nouveaux tests culinaires et de tester de magnifiques chèvres, miel, tuc, Oreo, Nutella, fraise tagada. Et ça c'est bien, parce que personnellement, j'aime bouffer. Oui, je fais partie de ces personnes qui adorent manger, même après avoir imaginé 69 kilos de caca. Surtout après avoir imaginé 69 kilos de caca. Bon, numéro 7. Au Louveteau, tu n'as pas besoin de partir très loin pour avoir l'impression d'avoir voyagé jusqu'au bout du monde, hein. 1 heure ça suffit. Et pour les autres destinations, il y a la Côte d'Azur pour les Parisiens, il y a le Nord-Pas-de-Calais pour les sudistes, et pour les pionniers, il y a même certains pays d'Europe qui sont accessibles. Et le plus génial, c'est que ça nous mène au point suivant. Le scoutisme, ça te change réellement du quotidien. Tu te lèves le lundi matin, comme d'habitude, de mauvaise humeur. Tu dois travailler jusqu'au vendredi suivant avec des profs qui passent leur temps à t'engueuler et à te donner des listes de devoirs longues comme le nombre d'antidépresseurs qu'ils doivent prendre par jour. Tu croises tous les jours Boris, aussi appelé l'incroyable Hulk, qui n'est là que pour te péter à ton goûter. T'en as marre de tout ça, alors pour te changer les idées, tu te lèves le samedi matin à 8h pour aller vendre des calendriers à Monoprix. Oh, c'est vrai que je suis un peu de mauvaise foi, oui on est d'accord. Ah mais il y en a qui kiffent, hein, moi je juge pas, c'est juste que moi personnellement ça faisait pas partie de ce que je préférais. Moi ce que je kiffais vraiment c'est le point suivant. Tu te fais des potes en or. Quand tu es au scout, tu rencontres des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, alors évidemment tu deviens pote avec eux. Cette personne-là qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui s'appelle Florent. Bah Florent, c'est qui? Florent, c'est mon meilleur ami. Florent, je le connais depuis les scouts. Florent, c'est ma muse, c'est la personne à qui je pense quand je me lève le matin, c'est la personne à qui je pense quand je me couche le soir. Je pense à lui tout le temps, je rêve de lui, je suis amoureux. Mine de rien, faire un feu en pleine forêt et te tailler un morceau de bois avec un couteau sans passer pour un pyromane ou un psychopathe, c'est assez stylé. Si, c'est vrai. De plus, la campagne, ça te change complètement de la ville. Tu cuisines au feu de bois, tu dors à la belle étoile, tu peux rencontrer des animaux sauvages et au lieu de sentir les pots d'échappement des voitures, tu sens les pots d'échappement des vaches. Ah bah tiens, en parlant de sommeil, point suivant. La tente, rien que ça. Ah bah ouais les gars, dormir sous tente c'est quand même un véritable délice. Mais attention, hein, je parle de la canadienne, hein, celle-là, pas la Quechua dégueulasse. Mais même dormir par moins de degrés à poil parce que tes vêtements sont mouillés dans un duvet qui est lui aussi humide, ça te fait des souvenirs, c'est sympa. D'ailleurs il faut que je vous raconte un truc qui m'est vraiment arrivé. Il y a quelques années avec mes cochefs, on a décidé d'aller visiter un lieu pour savoir si on pouvait y venir camper l'été suivant. On devait partir le vendredi soir et revenir le samedi midi environ. Non vous verrez c'est important parce que moi à l'époque je travaillais donc je ne pouvais pas venir au boulot avec mon sac scout. Je suis donc allé déposer mon sac et mon duvet chez un pote pour qu'il pense à le prendre avant de venir me chercher en voiture. Jusque là tout va bien, il a pris mon sac, il a pris mes cochefs, on est parti vers le lieu de camp, tout s'est bien passé. Pour vous dire, même le soir ça s'est bien passé, on a eu un bon dîner, le feu était plutôt sympa, on a rigolé, on a fait quelques photos, easy. Quand évidemment vint l'heure où il fallait se coucher. Avant d'aller nous coucher, on avait mis tous les pulls qu'on avait apportés parce que cette histoire se passait en mars, et en mars la nuit ça caille sévère. Malgré tous les efforts que j'ai déployés, je n'arrivais pas à mettre la main sur mon duvet. Ballot. C'est normal que je n'arrivais pas à trouver mon duvet parce que mon pote il a pris mon sac. Mais pas mon duvet.
Alors il nous arrive au scout d'avoir des nuits rudes, il fait humide, il fait froid, tu te les gèles. Mais quand t'as pas de duvet, là t'es pas serein parce que c'est ton pronostic vital qui est en jeu. Ah vous pensez peut-être que j'exagère, hein, mais non j'exagère pas du tout parce que cette nuit-là il a fait grave humide et on est descendu à moins 2 degrés. Donc mes potes évidemment pour me rassurer ils ont dit t'inquiète cette nuit on va se coller, tu auras chaud, ça va passer crème. Évidemment tu te doutes, c'est jamais arrivé. Et vers minuit, complètement frigorifié, je décide de me lever, de sortir de la tente et d'aller essayer de trouver une petite source de chaleur dans une voiture, enfin dans la voiture. Ce qui en soit était une très mauvaise idée parce qu'une voiture quand le moteur n'est pas en marche ça ne fait pas de chaleur. Bref je me suis allongé sur la banquette arrière et j'ai commencé à dormir. Et c'est là que c'est arrivé. Un peu plus tard, je me suis réveillé en totale panique parce que je ne sentais plus du tout, mais alors plus du tout mes pieds. Et c'est problématique parce que mes pieds j'en ai besoin, notamment pour marcher. Du coup, il fallait que je trouve un moyen pour m'endormir en réchauffant mes pieds. Et la solution que j'ai trouvée n'était pas la meilleure. Du coup, si je voulais éviter l'hypothermie, bah ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas dormi et j'ai regardé le ciel en espérant voir le jour se lever et ne pas mourir entre temps. Je vais vous surprendre, mais quand j'ai vu les premiers rayons du soleil qui se pointaient, j'ai pleuré de joie. En vrai. Non mais regardez la tête que je faisais, ça c'est la tête de quelqu'un qui est content d'avoir survécu. Pour en revenir au point, c'est vrai que cette histoire peut ne pas donner envie à certaines personnes de dormir sous tente, voire même totalement les refroidir. Mais aujourd'hui, moi et mes 9 doigts de pied, on raconte cette histoire avec beaucoup de recul, beaucoup d'humour, et c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir sous tente. Au contraire, ça me donne encore plus envie. C'est bizarre. En plus, avec ta copine, c'est sympa de dormir sous tente, ça te permet de... Ah bah tiens, point suivant. Le scoutisme est la première agence matrimoniale au monde. À ce jour, moi personnellement, je connais 4 couples qui se sont formés au scout et qui se sont mariés, qui ont même eu des enfants. Et moi-même, c'est vrai, il m'est arrivé de rencontrer des demoiselles avec qui j'ai une relation un peu plus qu'amicale, c'est vrai, c'est vrai. Non mais sérieusement les gars, qui n'a jamais eu le fantasme de la demoiselle en uniforme, hein? Oui bah évidemment, il y a des exceptions partout, hein. Être scout te permet de survivre en cas d'apocalypse zombie. Ouah, le truc, c'est génial! Si un jour par malheur la population se zombifie et que pour survivre je dois tout quitter, aller vivre dans la forêt, vivre d'amour, de dattes et d'eau fraîche avec que m'habiter mon couteau, moi je dis banco. J'ai la voix qui part en couille. Le seul léger inconvénient c'est que mes capacités de survie se limitent à la confection de bancs en bois. Alors d'accord, je ne pourrais pas vivre de la chasse, mais je pourrais vous confectionner des petits bancs qui permettra de sauver notre petit dos. Et ça en cas d'apocalypse zombie, c'est vachement intéressant, hein. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de vous dire au revoir, je voulais vous annoncer qu'on va bientôt dépasser les 3000 abonnés, ce qui est énorme, merci beaucoup. Si vous aussi vous avez quelques anecdotes marrantes par rapport à vos activités à raconter, alors n'hésitez pas à l'écrire en commentaire histoire de me faire marrer, ça serait cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, normal quoi. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao bye bye. Je vous aime, bisous.